Au fait, man dama nekk ainsi que d'autres personnes c'est ay sénégalais yoo xam ne dañ nekk liggéey ci benn centre d'appel bu tudd actuellement UX Center mais auparavant Digital Works la tuddoon. Donc dafa nekk benn centre d'appel boo xam ne day utiliser ay migrants subsahariens yoo xam ne amuñu papier. Donc étant donné que loi Maroc dafa ne pour nga mën a porter plainte sa employeur il va falloir obligatoirement nga am carte séjour. Étant donné que ñoom dañ ko xam donc buñ la jëlee au bout de 3 mois dès l'instant que ñu valider ce contrat dañ la war a defal ay papiers yoo xam ne yuy tax nga mën a déposer pour am carte de séjour comme par exemple contrat étranger ñoom duñ la ko mës a jox dañ lay dawloo. léegi nag tout récemment par exemple boo jëlee sama cas man yónnee naa samay bulletin de salaire donc contrat bu ma signé ak ñoom dañ ma war a fay benn salaire boo xam ne c'est de 6528 dirhams. Donc maanaam chaque heure dañ ma war a fay 28 dirhams 98. Mois de décembre ressources humaines chef RH bi daf ma woo ne ma comme quoi que léegi 14 dirhams lañ may fay parce que tout simplement benn nit ku ñuul boo am salaire bu toll noonu ñaareel bi man maa appelé sax samay chef salaire or que à la base dama nekkoon beneen centre d'appel Casa ñoom ñoo amoon projet bu bees ñoom ñoo ma débauché donc bu ma ñëwee ma négocier sama salaire ak ñoom. Donc bu ma demee inspection du travail waa ji ne ma soo porter plainte actuellement nii mun nañu wax erreur la fekk ñoom actuellement période boobu dañu amoon ay plaintes yu dul jeex au niveau de l'inspection du travail ba léegi sax dañu am ay plaintes yu dul jeex moo tax sax ñu changer tour société bi jëlee ko Digital Works def ko UX Center looloo waral ñu changer tour société bi. Donc ma toogaat continuer liggéey ñu may fay 14 dirhams de l'heure. Tout récemment dañ ma jékki-jékki woo ma ne ma dañ lay changer le projet bu ma changer projet ma def formation pendant 3 jours c'était du 1er mai au 3 mai donc formation bi 8 heures la 8 fois 3 ça fait 24. Donc du premier parce que ñun fii suñu mois comptable c'est du 26 au 25. Donc ce qui veut dire que mois beneen bi jusqu'au 26 avril beneen projet laa nekkoon le premier comme ni mu la ko waxee laa commencé def formation pour demaat beneen projet. Donc ñu ne ma or que fii ñun par exemple 9h30 c'est lu anormal parce que loi Maroc 8 heures de temps nga war a liggéey ñoom dañ lay forcer 9h30 minutes boobay benn ñaareel bi mooy loi Maroc 5 jours nga war a liggéey ñoom dañ lay forcer 6 jours c'est-à-dire amoo day off. Donc su ma jëlee 9h30 multiplié ko par 5 ça me fait quelque chose comme ay 56 heures ñu bindal ma 22 heures. Donc 3 jours ñu ma def formation ça me fait un total de 24 heures 23 fois 8 24. Donc léegi nag étant donné que dañ ma changer projet dañ ma parce que projet bu ma njëkkoon nekk man maa doon jot ay appel projet bi ma nekk actuellement man maay woote donc après bu ñuy permettre ñu ngay jot appel wala ngay woote micro-SIP la tudd mais bu nekkee da ngay jot appel micro-SIP bi 5 chiffres la bu nekkee yow yaay woote micro-SIP bi 4 chiffres la de ce fait ñoom ñoo ko waroon changer wuñu ko léegi après bu la neexee mun naa la yónnee ay preuves palpables discussion bu am man ak sama DL discussion bu am max IT yi ñu waroon changer micro-SIP bi. De ce fait man dama toog du 1er au 15 liggéeyuma parce que changé la ñu ma ko et que man mënatuma émettre des appels ñoom ñu ne ma naa toog pause technique mais samay heures nañ ko comptabiliser à la fin du mois ñu fay ma 1700 dirhams. Donc email bi ma yóndee adresse bu ma yóndee ressources humaines yor naa ko mun naa la ko envoyer tamit à ma grande surprise. Bu deuxième vidéo bi parce que boo xoolee lien bi di nga xam ne première vidéo bi benn jigéen la deuxième vidéo bi benn góor la donc ñu woo ma pour audition
nee ma yow yaa nekk ci vidéo bi ma ne leen je ne me reconnais pas sur cette vidéo yow yaa demoon ci rajo bi ma ne leen j'ai pas été à la radio donc ñu ne ma journaliste bi moo ñu ne yow la boobay benn te ñun xam nañ ne ki yow la parce que yow kese yaa fi agent bu am 6500 dirhams ma ne ko loolu moom di ngeen ko loolu il faut yéen ngeen prouver ko bu mu defee wax bi audition bi jeex ñu def benn procès verbal mu jox ma procès verbal bi sur la question à savoir je vous ai dit que je ne me reconnais pas sur cette vidéo et je ne suis pas allé au niveau de la radio donc man leen du ma signer procès verbal bi parce que da ngeen di pour ma signer ko il faut que ngeen utiliser exactement terme yu ma utiliser ak mots yu ma utiliser et que yéen tamit vous mettez que journaliste bi moo leen wax ne ki man maa nekk ci vidéo bi de ce fait man je pourrais porter plainte contre le journaliste pour dénonciation calomnieuse ak diffamation je me porte côté partie civile et man ma cité digital ak monsieur Youssef comme étant ku ma jox information bi là mu commencé changer discussion bi conversation bi ne ma non monsieur Kane comprendre man j'ai pas dit ça musuma wax ni ki journaliste bi moo ñu wax yow la en tout cas dañ ne yow yaa am genre type de contrat bi man leen type de contrat c'est assez vague vous m'avez dit la dernière fois que man kese maa am salaire u 6500 dirhams point soit vous mettez exactement lu ñu waxante woon ci procès verbal bi wala du ma ko signer donc indirectement ils ont essayé de me corrompre en me disant que même guerre mondiale ça s'est réglé autour d'une table mais comme ko waxoom leerul man tam déglu moo ko donc bu mu insister ne ma dañuy signer procès verbal bi ma ne ko du ma ko signer parce que pour ma signer ko du doon du genre yéen yaa leen di am copie originale bi man ngeen jox ma photocopie non te képp ku nekkoon ci table bi pendant audition bi dina signer parce que on était 4 te ñaari c'est-à-dire il faut ngeen def ci ñaari original man ma téye benn original yéen ngeen téye benn original bu mu insister xam nga chaque fois mu may woo ma dem ñëwaat dañ koy changer duñ ko changer mais finalement ñu changer li ma bëggoon yépp ba mu des ñaari chose comme quoi que ñoom ñoo ne journaliste bi moom xàmmee journaliste bi moo leen ne man la du plutôt ak le fait que ñu ne man kese ma am salaire u 6500 dirhams ñoom lu ñu ma accusé ne nañ ci vidéo bi dama wone ay documents confidentiels or que même boo defee recherche di nga xam ne contrat ça relève du domaine public c'est privé mais ça relève du domaine public parce que fii Maroc boo defee tamit sa enquête di nga gis ni ñoom bu ñuy def offre d'emploi dañuy bind ci suuf salaire de base bi donc sama contrat fii Maroc boo jël kër bailleur bi da lay exiger nga jox ko sa contrat la plupart du temps boo demee banque pour ubbi compte dañ lay exiger nga jox sa contrat boo demoon di def prêt dañ lay exiger nga joxe sa contrat boo demee di jël auto dañ lay exiger nga joxe sa contrat dans ce cas là contrat bi mënul nekk benn document boo xam ne c'est confidentiel parce que sama contrat la benn instant donc te ñoom amuñu benn preuve boo xam ne tey mun nañ ci basé wu pour wax ni man maa nekk ci vidéo bi amuñu ci benn preuve d'autant plus que nee nañ fenn rek lañ ko defee lañ ko jàppee mooy benn waa journaliste bi moo leen ne man la ñaareel bi man kese maa nekk nit ku ñuul sax man rek maa nekk agent bu am salaire bu toll noonu donc bi ma bañee signer contrat bi waa ji ne ma comme que ut nañ solution nga bañ a signer PV bi du ma mën a dama juum ne contrat bi da nga bañ a signer procès verbal bi on t'a licencié ma ne ko ok mu ne ma di nga jot sa lettre de licenciement par la poste donc bu ma duggee ci oto bi pour ñibbi sama kër ma woo ko ne ko est-ce que mën naa ñëw jël sama lettre de licenciement mu ne ma non parce que instant yi lettre de licenciement bi defaraguñ ko mais ma ne ko kon ndax lundi mun naa ko jot mu ne ma noonu léegi da ngay ñëw mardi donc entre temps sama chef de projet accordé ma bizarrement benn journée de repos instant yi c'est vrai que bloqué wuñu bu may mujjee def vérification bloqué wuñu samay kii nu mu tuddaati samay accès
Donc mais nee nañ ma carrément en tout cas directeur ressources humaines bi m'a dit clairement que j'ai été licencié et que mardi ma ñëw jël sama lettre de licenciement bi. Au fait ñaari affaire yu ma fàtte préciser benn bi mooy ci pandémie bi mu amee waa CNSS dañ naan bu kenn dagg maanaam lépp luy dem CNSS bu ko kenn dagg ci bulletin de salaire yi benn digital lañ ko dagg. ñaareel bi dafa amoon ay CNSS dafa joxe woon 1000 dirhams maanaam 60 000 pour employé mais je ne sais pas comment fin du mois képp ku bénéficié woon ci 1000 dirhams bi ba ci man mi ñoom dañ la ko daggaat mais après avoir fait des vérifications il s'avère que du waa CNSS ñoo dagg 1000 dirhams yooyu waa ñoom la waa digital UX Center ñoo ñu dagg 1000 dirhams yi boobee ñaareel bi ñetteel bi ci bulletin de salaire yi naa def tout pour am bulletin de salaire un de mes collègues yóndee la ko parce que comme ni mu la ko waxee man dañ ma bloqué samay accès mënu ma la yóndee samay 2 wala 3 derniers bulletins de salaire ñoom dañu jël kii nu mu tuddaati c'est-à-dire dañ la dagg te kenn mësul avertir 135 dirhams 134 dirhams pour être exact ne dañ koy joxe ay dons agent bu nekk ñu dagg la 134 dirhams ne dañuy joxe ay dons ñun kenn xamul montant bi exact ak kan lañ joxe don te ce qui est plus bizarre dafa am suñu collègue yoo xam ne dañ leen mettre en congé sans solde et que ñu ngi bëgg a dee xiif donc bu ñu demee ba dagg suñuy xaalis ñun ñuy liggéey ci société bi pour ñu aider des personnes mais balaa ñuy aider ñeneen personnes ñu aider seen employé yoo xam ne dañ leen mettre congé sans solde et que depuis 3 mois amuñu salaire te amuñu sax kiiwu CNSS te normalement CNSS da leen waroon jox 1000 voire 2000 dirhams selon ku nekk montant bi nga am sa salaire et que ñooñu bu ñu demee CNSS sax dañ leen ne déclaré wuñu leen donc certains ba boobu nag partie boobu rek laa xam ne awma ci certitude mais quand même dinaa jël sama temps renseigner est-ce que ñooñu déclaré nañ leen CNSS ou bien dañ leen jox ay faux numéro mais loolu laa dégg boobu rek laa amul certitude ci lu mu la jox yëpp et en dernier lieu ba actuellement ñëpp ñu def commentaire par exemple boo duggee ci lien yu mu la jox da ngay gis commentaire yi loolu tam mun naa la ko jox parce que yor naa photo yi fii képp ku def commentaire instant yi ñu lay jox ay ticket RH yu bidon ne la par exemple si sa appel bi da nga fàtte par exemple présenté wu woo client bi par turam personnalisé woo appel bi donc mais à la base ñoom bu ñu la waxee par exemple da nga def benn hors-jeu wala benn faute dañ la war a jox appel bi nga déglu ko yow léegi boo leen laajee appel bi pour nga déglu ko yow pour xam ban hors-jeu nga def wala ban faute nga def ñi la appel bi daa xeer wala waa qualité ñoo leen joxagul appel bi ñoom waa RH il faut nga xaar te ticket RH bu ñu lay defal day dagg sa salaire du xaar. Donc à l'entame de notre discussion, donc je vous ai envoyé des liens afin que vous ayez une idée de ce qui est en train de se passer au niveau de ce centre d'appel UX Center. Donc par la suite, à la sortie de la deuxième vidéo, quelques jours plus tard, j'ai été convoqué au niveau de la RH pour une audition. Donc je suis parti à l'audition. Donc il y avait 3 messieurs plus moi. Donc le responsable RH m'a posé la question à savoir si j'étais au courant de ma convocation. Je lui ai répondu que non. Donc il m'a dit qu'on vous accuse d'avoir montré à une tierce personne donc des documents confidentiels concernant l'entreprise. Bah, j'étais pas au courant. Et là, il m'a parlé de la vidéo, des 2 vidéos qui sont sorties. Je lui ai répondu que tout comme tous les agents au conseil de digital, j'ai regardé la vidéo. Donc, il a mis la vidéo, on a regardé ensemble. Il m'a posé la question à savoir si c'était moi au niveau de la vidéo. Je lui ai dit que je ne me reconnaissais pas sur cette vidéo. Il m'a posé la question à savoir si c'était moi qui est appelé ou bien qui suis parti au niveau de la radio. Je lui ai répondu que je n'étais pas parti à la radio. Maintenant, il m'a expliqué comment ils ont fait pour savoir que c'était moi.
Donc, en accusant une personne, puis en disant que j'étais le seul donc, agent à avoir un salaire de. Bah, là, je vous dis un salaire de pour dire exactement ce qui s'est passé. Donc, à la fin de la journée, donc à la fin de l'audition, ils m'ont demandé de passer le lendemain vers midi pour signer le procès verbal. À ma grande surprise, sur le procès verbal, ils ont mis que M. Khan avait nié. Donc, je les ai fait savoir que je n'allais pas signer le procès verbal, étant donné que moi, j'avais utilisé le mot nier. Je l'ai dit exactement que je ne me reconnaissais pas sur la vidéo, ça c'est de un. Donc, de deux, que je ne suis pas parti au niveau de la radio. Et de trois, il fallait exactement qu'ils mettent exactement ce qu'ils ont dit de la façon dont ils m'ont reconnu. Donc, étant donné que ils avaient accusé un monsieur en disant que c'était ce monsieur qui leur avait dit que c'était moi sur la vidéo, donc je les ai dit de mettre sur le procès verbal ça. Donc le gars m'a dit que le responsable, non, tu as mal compris, on t'a pas dit ça. Mais au fait, monsieur, je suis pas fou. Je vous ai entendu, vous avez dit que c'est telle personne qui vous a dit que c'était moi au niveau de la vidéo. Maintenant, il est simple, vous allez mettre ça au niveau du procès verbal. De ce fait, moi, à mon niveau, je pourrais porter plainte contre ce monsieur pour dénonciation calomnieuse. Ça, c'est de diffamation. Donc, je me ferai je vais me porter comme partie civile et citer UX Center et vous comme la personne qui m'a donné cette information. Donc, il a retiré ces mots en disant que c'est moi qui faisais une amalgame, que à son niveau, il m'avait jamais dit ça. Bah, ça, c'était la première des choses. Et qu'il n'avait jamais dit que il y avait que moi qui avait un salaire de base de, pour dire le montant. Donc, sur le procès verbal, il a mis ce type de contrat. Je l'ai dit que je ne vais pas signer le procès verbal, étant donné que les choses qu'on s'est dites ne figurent pas sur le procès verbal. Tant qu'ils ne mettent pas exactement ce qu'on s'est dit, ce que j'ai dit et ce qu'ils ont dit, je n'ai pas signé le procès verbal. C'est en ce moment-là que le monsieur m'a dit, bah, vous allez recevoir par la poste votre lettre de licenciement. Je lui ai dit d'accord. Donc, en rentrant chez moi, donc, j'ai appelé le monsieur pour lui dire que si j'avais la possibilité de passer pour prendre ma lettre de licenciement, il m'a dit je l'ai proposé à ce que je passe le lundi. Il m'a demandé d'attendre le mardi pour passer, prendre ma lettre de licenciement. Donc, en un mot, c'est ce qui s'est passé. Donc, pour finir, aujourd'hui, on souhaite que l'ambassade du Sénégal prenne notre dossier en charge. Ça, c'est de un. Donc, forcément, il y aura une plainte qui va être déposée au niveau du ministère des Sénégalais de l'extérieur. Donc, afin que le gouvernement marocain, donc, qui est un royaume de droit, donc, soit au courant de ce qui se passe au niveau de ce centre d'appel et comment les migrants sont traités. De ce fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est juste qu'on nous rétablisse dans nos droits. On ne demande pas autre chose, on demande juste qu'on nous rétablisse dans nos droits. De ce fait, donc, concernant l'ambassade du Sénégal au Maroc, on demande à monsieur, son Excellence l'ambassadeur, donc, de prendre notre dossier en charge et de pouvoir nous aider à ce qu'on nous rétablisse dans nos droits, tout simplement.